Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui, dans Bibi Blabla, nous allons voir le point le plus important du home studio. Et donc, vous voyez, je suis enfin revenu dans mon studio. Et donc, c'est ce qui m'a donné envie de vous parler de ce qui me paraissait le point le plus important. Après avoir vécu 2 mois de home studio, donc j'avais déplacé une partie de mon matériel chez moi, dans une chambre. Donc, vous avez pu voir pendant les 2 derniers mois, j'ai filmé dans une chambre blanche, voilà. Et puis en fait, donc voilà, je suis revenu hier au studio, donc pour pouvoir commencer à retravailler avec des artistes. Et en fait, eh bien, ça a été un vrai plaisir de revenir et de se retrouver donc dans cet endroit dans lequel je travaille depuis plus de 3 ans. Tout simplement parce que même si j'avais déplacé donc mon ordinateur, mes Tannoy que je connais très bien, mes amplis guitare, mon sœur pour réenregistrer, enfin pour enregistrer mes amplis. Enfin voilà, j'avais déplacé quand même une grosse partie du studio. Mais ce qui me paraissait le plus important, c'était la pièce. Voilà. Donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, ce qui est au final le plus important dans votre home studio, c'est la pièce. Moi, j'étais dans une chambre que j'avais un petit peu arrangée parce que je savais que ça n'allait pas durer. Et au final, donc, ça a été très bien parce que ça m'a permis de travailler pendant ces 2 mois de confinement. Mais au final, je ne me suis jamais vraiment bien senti pour pouvoir créer, pour faire plein de choses et surtout par rapport à l'acoustique de la pièce. Et donc, c'est le point le plus important, je pense, dans votre home studio. Ce n'est pas tant le matériel, c'est le fait de bien connaître votre acoustique de la pièce et surtout de l'avoir travaillé. Moi, vous voyez, ici au studio, j'ai de la mousse, j'ai fait une étude acoustique de mon studio pour me permettre, d'avoir quelque chose d'assez mat. Et que ce soit quand j'enregistre des voix ou quand je fais mes bibi blabla, où je n'ai pas du tout le même son ici, puisque dans la pièce où j'étais, le son de mon micro reprenait en même temps de la pièce, donc j'avais une réverbération de pièce. Et alors que ici, le son a été travaillé, et parce que c'est quelque chose que j'ai fait de façon, on va dire, un peu définitive. Alors, c'était le point sur lequel je voulais vraiment vous inciter, si vous avez la possibilité, c'est de pouvoir avoir une pièce dédiée à ça. C'est ce qui me paraît aujourd'hui, vous savez, avec ce recul, ce qui me paraît un des points les plus importants dans le travail. C'est pas tant quel type d'écoute, c'est pas tant un petit peu le matériel que vous avez dans votre home studio, c'est la manière dont vous avez géré l'espace acoustique pour avoir une pièce où il n'y a pas tant de réverbération, une pièce qui est assez neutre malgré tout. Et puis c'est un endroit aussi où vous avez, je dirais, un espace de vie et un espace de création, un espace qui peut être aussi un espace de méditation, un espace de repos. Voilà, c'est moi ce que j'ai créé ici dans ce studio-là, qu'au final, l'ayant créé et puis ayant travaillé tout le temps dedans, bon bah, c'est un peu comme ça que l'être humain fonctionne, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas bien compte, et puis quand on est privé de ça, on est privé hormis des outils, on est privé surtout d'une ambiance, d'un espace, et puis comme je vous le dis, d'une acoustique, d'un endroit où j'ai envie de créer, un endroit où aussi je vais pouvoir finaliser des mix, puisque j'avais commencé des choses aussi pour des clients, que j'ai préféré repousser puisqu'il n'y avait pas d'urgence. Mais voilà, là j'ai des projets qui arrivent à nouveau et je suis soulagé de pouvoir les refaire ici puisque dans mon petit home studio, malgré tout ce qu'on a pu me conseiller, que ce soit les Arc 3 ou les SonarWorks pour vraiment traiter l'acoustique de la pièce, moi je l'ai traité d'une manière, cette acoustique de ma pièce ici, qui me permet d'avoir une écoute et donc une vision claire de ce que j'ai envie d'entendre. Donc voilà le point que je voulais vous passer aujourd'hui dans ce petit bibi blabla
je dirais, de reprise un petit peu c'était mieux avant, comme on pouvait dire, de vous dire que voilà, l'investissement que vous devez faire, et je sais que c'est pas donné à tout le monde, puisque d'avoir une pièce dédiée, c'est quand même super important pour avoir ce petit cocon artistique et de création qui est important, de se recueillir. Moi, c'était une chambre, vous aviez vu, il y avait un lit dans le fond, puisque bon, j'aurais pu le démonter, mais c'était pas censé durer, donc j'ai tout laissé. Donc en fait, j'étais pas réellement dans une pièce, j'avais juste un tout petit endroit. Et puis, d'avoir un endroit où vous pouvez donc avoir un tout petit peu d'espace, même, il n'y a pas besoin d'avoir 30 mètres carrés, 10-15 mètres carrés est suffisant, mais d'être bien, de pouvoir l'installer avec un pouf, un endroit pour pouvoir s'asseoir, pour jouer de la guitare. Enfin voilà, donc d'avoir ces petits endroits où tout est posé. Moi, vous voyez un petit peu, donc vous avez déjà vu un petit peu mon studio, mais voilà, tout est un petit peu à sa place, et notamment les écoutes, l'acoustique. Et donc ça, c'est ce qui me paraît aujourd'hui le point le plus important. Voilà donc, je vous incite, si vous avez bien entendu la possibilité de le faire, de pouvoir vous créer un endroit. Et aujourd'hui, vous avez autant les mousses acoustiques étaient très chères il y a plusieurs années, autant aujourd'hui, j'irais avec un petit budget de 100-150 euros, en fonction de la taille de votre espace, de votre pièce, vous pouvez créer un endroit qui va être mat, où il ne va pas y avoir des résonances. Et donc, vous allez déjà pouvoir travailler. Alors, on a vu pendant le confinement, notamment, moi, je suis tombé sur le plugin Wave Abbey Road, donc Studio, qui vous permet au casque de pouvoir recréer un espace. Donc ça, je vous ai fait un bibi blabla qui est plutôt, en tout cas, le plugin est super bien. Donc ça, c'est quelque chose que je vais garder dans mon travail. Mais malgré tout, mes vieilles NS10 que je connais depuis maintenant plus de 15 ans, me manquaient énormément. Mes Tannoy, elles étaient devant moi, elles n'étaient pas à leur place. C'est des 8 pouces, donc elles étaient trop grosses pour la pièce. J'avais pas de largeur de stéréo. Et donc, là où je suis content, c'est que je vais pouvoir retrouver mes habitudes de travail, je vais pouvoir retrouver un petit peu mes repères et de pouvoir être beaucoup plus efficace, j'espère, que pendant ces 2 mois où voilà, c'était un petit peu exceptionnel. Voilà, je voulais vous faire un bibi blabla sur ça, sur l'importance de la pièce, qui est 1 sur l'acoustique, 2 sur la disposition de votre matériel, et 3 sur ce petit cocon où vous êtes pour pouvoir être bien, pour créer, pour pouvoir être bien, pour enregistrer. Bref, un endroit qui est juste à vous, où les enfants ou les conjoints ne viennent pas forcément comme ça un peu à l'improviste. C'est votre endroit où vous pouvez vous enfermer et être tranquille pour pouvoir avancer sur votre musique. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. On va reprendre un petit peu des bip bip blabla un peu plus classiques, et je vais pouvoir, notamment il y a des choses que j'avais remis puisque c'était pas faisable ni possible dans mon studio, et donc voilà, j'ai pas mal de choses à faire pour les prochaines semaines. Je vous embrasse, à bientôt, ciao.